Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode des Leaders Atypiques, le podcast où est-ce qu'on met de l'avant la personnalité des leaders qui fait qu'ils sont différents et qui se démarquent. Je m'appelle Yannick Motor, je vais être ton hôte dans cette magnifique aventure. Et puis aujourd'hui, on est à l'épisode numéro 1 des Leaders Atypiques, donc vraiment au tout début, tu te joins à moi exactement au bon moment. Et puis aujourd'hui, peut-être que tu as entendu parler du podcast par quelqu'un parce que j'ai commencé à en parler il y a quelques semaines. Peut-être que tu as entendu aussi l'épisode numéro 0 qui était une présentation du podcast puis ça t'a interpellé. Puis peut-être que c'est la première fois aussi que tu m'entends parler. Donc, vite pour commencer, je t'invite à t'abonner au podcast si tu aimes le contenu. Normalement, il y a une petite cloche. Tu peux aussi joindre notre chaîne YouTube, notre page Facebook et notre page Instagram. Pour suivre plus de contenu, il va y avoir des épisodes nouveaux à chaque semaine. Donc, je t'invite vraiment à nous suivre pour entendre parler et avoir des trucs sur comment se démarquer en étant soi-même. Donc, aujourd'hui, on embarque dans le vif du sujet. On parle d'un sujet qui m'est très cher, qui a beaucoup teinté ma vie adulte. C'est comment être authentique va t'amener du succès et du bonheur dans ta vie. OK? C'est un sujet, comme je te disais, qui est super important pour moi. Si tu as écouté l'épisode 0, tu sais que je suis père de 2 enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Donc, la réalité d'être eux-mêmes pour eux, c'est vraiment difficile. L'anxiété dans le tapis, toujours peur d'être jugé, toujours être à l'écart parce qu'on ne veut pas affronter certaines situations. Donc, c'est certain que mon parcours avec mes enfants a beaucoup teinté cette vision-là. Mais si tu es comme moi, là, même si tu n'as pas un trouble du spectre de l'autisme, même si tu es une personne parfaitement normale, que tu es sociable, même que tu sois gêné, dans ta jeunesse, à quelque part, tu as déjà ressenti une pression interne là, d'agir différemment de ce que tu es au plus profond de toi-même. OK? Je pense que c'est arrivé. En fait, je pense pas. Je sais que c'est arrivé à tout le monde. Si jamais ça t'est jamais arrivé, t'es l'élu. Parce que c'est quelque chose qui est arrivé à quelque part dans ta vie. OK? Peut-être que tu étais dans une situation où est-ce que tu mettais la personne qui était devant toi sur un certain piédestal. Tu te sentais diminué par rapport à cette personne-là. Donc, tu rencontres quelqu'un qui a un statut plus élevé que le tien. Tu te dis, Colin, cette personne est tellement haute par rapport à moi. Je ne suis pas à la hauteur. Donc, ça t'est sûrement déjà arrivé. Fait que là, tu as essayé d'agir différemment. Essayer de jouer à son niveau à lui ou discuter à son niveau à lui. C'est une espèce de masque que tu te mets pour te sentir accepté et ne pas te sentir rejeté ou te faire rejeter par cette personne-là. Donc, probablement que c'est arrivé avec ça. Ça peut être un parent, ça peut être un oncle, ça peut être un employeur, un client. Tu sais, n'importe qui avait un statut plus gros que toi, tu t'es peut-être senti diminuer puis tu as changé ton approche. Donc, tu n'as pas été authentique, tu n'as pas suivi tes valeurs et ta façon d'être habituelle. Donc, pourquoi que c'est arrivé là? Probablement que c'est parce que aussi que tu avais manqué de confiance en toi. Tu n'étais pas sûr de toi. Tu avais peur que l'autre personne te rejette. Donc, tu sais, c'est comme si tu disais, je ne serais pas à la hauteur. Je me mets un masque. Comme ça, j'ai moins de chances de me faire rejeter par rapport à ce que la personne pourrait penser de moi. OK? C'est comme aussi si peut-être tu avais peur de te faire rejeter. Peut-être que tu avais peur de faire rire de toi. Puis souvent, c'est des affaires qui nous sont arrivées, on était super jeunes. OK? Puis on reste avec un traumatisme de tout ça dans notre vie adulte. Peut-être que tu n'étais pas bon dans les sports. Puis là, tu voulais pas te faire choisir le dernier. Dans le temps, là, on faisait des équipes en éducation physique ou dans la cour d'école. Puis on choisissait, il y avait 2 capitaines qui choisissaient chacun leur tour les joueurs qu'ils voulaient avoir dans leur équipe. Puis là, tu avais peur d'être dernier, choisi en dernier. Ça peut arriver. Puis ça peut arriver aussi avec un prof. Ça peut arriver avec quelqu'un en autorité sur toi. Puis ça, moi, ce que je me suis rendu compte dans ma vie personnelle, c'est que ce mécanisme-là là, d'essayer de mettre un masque ou de se faire passer plus haut que ce qu'on est en réalité, il y a toujours une espèce il revient tout le temps une fois de temps en temps. C'est comme l'enfant blessé qui revient en dedans de toi et qui dit « Ah, Colin, je suis pas sûr si je suis à la hauteur, je vais-tu me faire rejeter? » C'est quelque chose qui arrive là. Donc, c'est certain que mon sujet d'être
authentique, puis ça prend un certain niveau de confiance en soi et d'assurance. Ça prend un certain niveau d'acceptabilité de soi-même. Il faut s'accepter, il faut savoir on est comment, il faut connaître ses objectifs. Ça demande un certain travail personnel. Ça, c'est certain. Par contre, l'autre côté de ça, il y a tellement des belles choses qui t'attendent. Tu sais, là, si je reviens à mon exemple d'être avec quelqu'un qui a un statut plus élevé que toi, puis tu te sens diminué ou tu te sens pas à la hauteur, ben, tu sais, si au lieu de mettre un masque, là, tu t'étais juste dit, garde, je vais y aller en fonction de mes convictions, mes valeurs, je le sais qui je suis, je le sais pourquoi je le fais, ben après ça, il n'y a juste plus de stress là, de dire, regarde, je vais peut-être le décevoir. Ben oui, so what? Peut-être que je vais le décevoir et qu'il ne sera pas satisfait de ce que j'ai à lui offrir, mais c'est juste pas un bon fit. Donc c'est ça aussi l'objectif de dire, OK, je veux être authentique, je veux être moi-même, agir selon mes valeurs. De sorte que le monde qui fit bien avec ces valeurs-là, ben, ils vont être attirés par ton discours. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important. Je te raconte une petite histoire, une petite anecdote là, dans ma vie de comment ça s'est passé, OK? Parce que souvent, de ne pas être authentique, ça va être causé aussi avec une espèce de syndrome de l'imposteur. Tu sais, moi, j'ai commencé en business, ça fait un petit peu plus de 6 ans. Même si j'avais eu certaines expériences en affaires d'organisation d'événements puis tout, mais vraiment en business, là, compagnie, OK, président d'une compagnie, c'est depuis 6 ans que je fais ça. Un petit peu plus que 6 ans. Puis, au départ, là, tu m'aurais dit, OK, j'aurais rencontré un client ou n'importe qui est en affaires. Tu sais, je sentais tout le temps le besoin un petit peu de lui montrer que j'étais dans la même gang que lui parce qu'au fond de moi-même, là, je me considérais pas vraiment comme un homme d'affaires. Tu sais, le monde dans mon entourage me disait, toi, Yannick, t'es en business, t'es un entrepreneur, t'es un homme d'affaires. Mais tu sais, au fond de moi, je me disais, il me semble que j'ai pas mangé toutes les croûtes pour être ça. Tu sais, la business n'est pas un succès encore. On commence, ça va bien, mais tu sais, il n'y a rien qui est acquis encore. Donc, c'est ça, j'essayais. Souvent, là, je rencontrais un client qui avait un standing beaucoup plus élevé que le mien. On va dire au niveau de l'image. OK? Puis, ben, tu sais, j'essayais de la jouer un petit peu plus, comme si j'étais au-dessus de mes affaires, comme si j'étais un petit peu plus, pas compétent, mais un petit peu plus, j'avais eu plus de réussite que ce que je pouvais laisser entrevoir. Tu sais, je cachais certaines parties ou certaines insécurités de moi pour pas que le client détecte ça, pour pas qu'il dise OK, ouais, ben, il me semble qu'il n'est pas sûr. Puis c'est sûr que quand on faisait ça, par exemple, j'étais avec un client, j'essaie de tout y montrer qu'on est hot puis tout le kit. Mais tu sais, je veux dire, tout ce que ça a créé en dedans de moi, c'est un stress, toujours essayer d'être à sa hauteur, toujours essayer de lui montrer que j'ai le meilleur produit. J'ai toujours la bonne réponse à ses questions, à ses interrogations par rapport à faire de la business avec nous autres. Mais tu sais, au final, là, tout ce que ça fait, là, c'est te mettre de la pression supplémentaire. Puis, je veux dire, c'est ça. Ça te met de la pression supplémentaire. Tu veux absolument réussir. Tu lui laisses miroiter des affaires. Puis que tout va être correct, même si dans le fond de toi, tu sais que ça se peut que il y ait des petites affaires qui marchent pas puis que tu as un certain doute. Mais c'est pas ça, tu sais, c'est pas ça être authentique. T'sais, si j'avais été vraiment franc jeu, 4 sur table, puis que je lui aurais dit, OK, bon, ben, regarde, ce que tu veux avoir, moi, je pense pas que c'est une bonne idée pour telle raison. Je l'aurais fait de cette façon-là parce que ça va faciliter telle autre affaire. Tu sais, si j'avais été un petit peu plus carte sur table, comment est-ce que je vois ça, et puis de quelle façon que je veux y aller en fonction de mes valeurs, puis comment que je veux l'accompagner, je pense que ça aurait été beaucoup plus facile pour moi. J'aurais été moins stressé, j'aurais eu moins peur du rejet parce que je me serais dit, je veux dire, je suis comme ça. Donc, si lui, il veut pas embarquer dans le train, ben c'est juste pas un bon fit, c'est pas ça qu'il recherche. Fait que, petite anecdote là pour te dire que ça arrive à tout le monde, même quelqu'un qui prend ça à cœur comme moi, ça peut m'arriver à moi aussi de pas être certain de mon affaire, puis d'être off track, si on veut. Donc, pourquoi ça marche être authentique en gros, là? Ben, on va se le dire, ben honnêtement, là, en 2022, puis c'est comme ça depuis plusieurs années avec tout l'avènement des médias sociaux,
de tout ce que tu vois, la TV, même les grands médias. On est dans un monde de bullshit incroyable. Puis si tu as écouté mon épisode 0 de présentation, ben tu vas m'avoir entendu parler de ça, justement. Tu vas aller, en étant authentique toi-même, en fonction de tes valeurs, là, les gens vont tellement te faire plus confiance. Ils vont savoir à quoi s'attendre de toi. Donc, pas de fausses attentes. La première affaire, là, pas d'avoir que les gens ne s'attendent pas à quelque chose que tu n'es pas. C'est déjà un gros stress que tu enlèves de ta vie. Ils vont te faire confiance plus rapidement. Ils vont savoir tout de suite que tu es honnête. Tu sais, les gens là, sont habitués maintenant. Là, on est tellement rempli de bullshit dans notre vie. T'écoutes TVA, tu te dis, tabarouette, ça se peut pas dire des niaiseries de même. Tu vas regarder les réseaux sociaux, tout le monde a de l'air de s'améliorer. Personne n'est honnête, authentique. Personne ne montre qui est vraiment. Puis, ben, c'est ça. C'est ça que ça va t'aider. Tu vas avoir une certaine vibe que tu vas projeter dans le monde au niveau des... dans le public. Okay? Tu vas rencontrer des gens, tu vas juste être toi-même, tu vas leur serrer la main. Ben, dis-toi que les gens qui ont un bon fit avec cette vibe-là, ils vont venir plus facilement à toi, ils vont te trouver. Tu sais, quand tu te caches en arrière d'un masque, tu essaies de montrer que tu es quelqu'un que tu n'es pas, ben, les gens là, qui fitteraient super bien avec toi, puis que la business serait facile, travailler, ça serait facile, ou juste les amis que tu aurais pu rencontrer, ils savent même pas que tu es là parce que tu l'as caché. Donc, d'être authentique, puis de montrer ta personnalité, montrer c'est quoi tes valeurs, t'es qui, puis pas essayer de jouer une game, ben c'est certain que ça va t'apporter beaucoup à cause de ça. Tu vas raisonner. Puis, de plus en plus, là, on a plein d'influenceurs qui parlent de ça, justement, de raisonner, de vibrer à une certaine fréquence. Mais je trouve tellement que c'est une belle métaphore puis que ça explique bien comment est-ce que ça va t'aider dans ta vie. Donc, tu sais, tes relations vont être plus sincères, tu n'essayeras plus de plaire à personne. Okay? J'ai une autre anecdote pour toi pour te montrer que ça marche. Tu sais, tantôt, je te parlais de mes premières expériences en business avec des clients. J'essayais de cacher mon insécurité, me montrer un petit peu plus hot que ce que je suis ou essayer de toujours avoir la bonne réponse pour le client, même si des fois, je n'étais pas certain de mon affaire. Mais il y a une certaine prise de conscience à m'emmener dans ce processus-là. OK? Parce que même si, dans les premières années, là, même si j'essayais parfois d'aller montrer que j'étais un petit peu plus hot que ce que je pensais que j'étais, ben les fois où est-ce que j'avais le plus l'attention des clients, c'est lorsqu'ils disaient, exemple, nous autres, chez Former, on fait des menus de restaurant. OK? C'est une de nos spécialités. Mais si j'allais voir un client et je disais, OK, non, ça, ouais, ça, il n'y a pas de problème, ça, il n'y a pas de problème, ça, il n'y a pas de problème, à tout ce que le client me demandait, ben, tu sais, c'était correct. Il disait, OK, ça en est un autre là, qui passe. Là, pis... Mais si je disais au client, OK, tel autre fournisseur m'a dit qu'il pourrait faire ça puis ça coûterait moins cher, puis que je n'étais pas en accord, puis que je disais, OK, je comprends ce que tu me dis, je suis 100% d'accord avec toi, ça te coûterait moins cher, mais je peux pas te garantir le travail. Je peux pas te garantir le travail parce que je le sais que tu vas avoir des problèmes. Peut-être pas dans le premier 6 mois, mais à quelque part là-dedans, là, mauvaise idée. Tu vas avoir du trouble avec ça. Si c'est l'estampage qui lâche, ton estampage va lâcher. Si t'as ta cuillerette qui graphique beaucoup, ta cuillerette va être finie. Tu sais, je te garantis que tu vas avoir des problèmes. Je peux pas te garantir la job. Je te garantis que tu vas avoir des problèmes. Mais oups, c'est drôle à ces moments-là. Les moments où est-ce que j'ai vraiment joué carte sur table avec le client, que j'ai dit vraiment ce que je pensais, puis de la façon que je faisais ma business, que moi, c'est super important de lui fournir un produit convenable qui va lui durer dans le temps, qui va être ça à la coche. Puis que j'ai dit qu'il va avoir des problèmes s'il fait ça, ben c'est vraiment là que j'avais le maximum de son attention. C'est drôle, hein? Ah. Comment que j'aurais dit, il n'y a pas de problème, nous autres aussi, on est capable de faire ça, ça va coûter moins cher, c'est vrai, garde, écoute, Mais j'ai dit, écoute, si on fait ça, on va avoir des problèmes. Moi, ça me le dérange pas. On peut faire ça, mais je peux rien garantir. Ben, c'est vraiment là que j'avais toute son attention. Puis là, encore une fois, c'est un exemple qui est relié à de la business. Mais ça explique bien quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, que tu essaies de lui parler des services de ton entreprise,
puis des produits que tu peux faire pour lui, puis que tu es déjà en train de dire que son idée, ça ne marchera pas, puis c'est une mauvaise idée, mais vous remarquerez dans toutes les expériences de business que vous avez eues avec des clients, quand vous n'êtes pas sûr, vous jouez carte sur table, vous êtes en honnête avec lui, puis vous dites « Moi, je ne ferais pas ça pour telle raison », il vous écoute. C'est là qu'on a l'attention du client. Puis ça, pour moi, ça a été un game changer de me rendre compte de ça. Ça montre que tu as de l'autorité. Ça montre que tu connais ton affaire. Ça montre que tu as confiance en tes produits. Puis ça montre que tu as une certaine connaissance puis que tu es là pour lui éviter un problème. C'est une belle preuve d'authenticité. Tout le monde veut payer moins cher dans la vie, là. Mais quand tu es là et tu dis au client, écoute, tu vas peut-être payer moins cher, mais tu vas repayer plus cher par après. Puis c'est vraiment de même que je pense. Puis regarde, je peux te le faire de même aussi, mais pas d'accord, ben. C'est une belle preuve d'honnêteté et d'authenticité en business. Sauf que le côté authenticité, c'est pas juste avec les clients là, que ça va avoir un impact pour toi, là. Ça va avoir un impact pour toi aussi au niveau de tes employés. Si tu essaies d'engager certaines personnes, puis tu essaies de te montrer différent de ce que tu es en réalité, tu vas trouver un peu n'importe qui. Mais quand tu montres vraiment t'es qui, tu montres ta vibe, tu montres ta fréquence, ben c'est certain que ça attire des gens qui sont à l'aise avec ça. Donc, ton premier travail, là, de recruter des gens qui vont bien fitter dans ton équipe, ben je veux dire, c'est à eux autres que ça parle. Donc, tu as déjà la moitié de la job de fait. Il y a toujours du travail à faire sur de la culture d'entreprise, ça c'est certain. Mais quand même, de l'annoncer comme ça, de monter tes qui, puis pour quelle raison que tu le fais surtout, ben ça va t'aider. Ça, c'est certain. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, là, je suis conscient que d'être authentique, c'est pas nécessairement quelque chose que tu vas réussir à faire du jour au lendemain. OK? Sauf que je t'invite à réfléchir sur ta vie, tes relations. Puis quelles sont les relations que tu trouves qui sont le plus faciles dans ta vie? Je suis prêt à mettre un petit 2$, là, que c'est les relations où est-ce que tu es authentique. Tu n'as pas besoin d'impressionner personne. Tu as juste à être toi-même. C'est relax, ça coule. Tu sais, je veux dire, tu t'entends bien avec ces personnes, que ce soit une blonde, un parent, un oncle, quelqu'un un voisin, tu sais, ou quelqu'un qui partage une même passion que toi. Tu vas voir, ça va rayonner. Ça rayonne beaucoup, beaucoup plus facile. Moins de stress. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une petite présentation là, du concept d'être authentique, puis comment est-ce que ça peut t'amener plus loin, comment ça peut te permettre de te démarquer, puis d'aller chercher les gens qui fitent bien avec toi. Tu sais, je suis bien conscient qu'en écoutant ce podcast-là, là, aujourd'hui, là, puis l'épisode numéro 1 des leaders atypiques, ben, tu vas pas devenir authentique du jour au lendemain ou tu vas pas en avoir pris conscience à 100%. Mais si je peux juste avoir laissé une petite lumière, OK? Allumer une petite étincelle en toi qui t'inspire à aller regarder un petit peu plus creux ce concept-là, ben, moi, ma job est faite. Je m'appelle Yannick Motor. J'ai vraiment été content de te parler aujourd'hui. N'oublie pas, si tu aimes le contenu, de t'abonner au podcast, de t'abonner à notre page Facebook, page Instagram. Et puis aussi, très important, parle-en. Parle-en à tes amis, parle-en à tes... Tu sais, si tu peux partager un clip que tu vas passer sur les réseaux sociaux, ça va m'aider beaucoup dans cette aventure. Je suis très content d'être là avec toi. C'était le premier épisode. J'étais tout seul avec toi, mais à partir de l'épisode numéro 2, on a des invités. Je te montre le parcours de personnes qui ont été dans le business. Puis je te montre vraiment tout d'eux, leur personnalité, leurs défis, leur insécurité, ce qu'ils ont ressenti au travers, de quelle façon ils faisaient de la business, comment que ça les a influencés à continuer à développer leurs produits, leur offre de service. On veut savoir ça, on veut t'inspirer, puis j'espère que tu as aimé l'émission. Et sur ce, on se voit dans le prochain épisode.